présent sur le plateau de Lorraine Sport. Ça y est, la Copa do Mundo a débuté. Petit clin d'œil de la Lorraine à l'événement sportif international du moment. On croise les doigts pour voir du beau football et que l'équipe de France nous propose un beau parcours. Viva Brasil! Stop! Au fait, puisqu'on est sur la thématique foot, j'en profite pour féliciter le FC Metz pour son titre de champion de France de Ligue 2 et sa montée en Ligue 1. C'est reparti! Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Lorraine Sport. Après cette belle introduction brésilienne, revenons en Lorraine. Le Val de Lorraine Classique est la compétition de moto enduro. Sur 2 jours, plus de 350 km à parcourir, demandant endurance, rapidité et technique. Week-end sportif pour certains, de balades et de rencontres pour d'autres. Pour cette 15e édition, nous nous sommes rendus sur place à la rencontre des organisateurs et des participants. On met les gaz. Aujourd'hui, c'est la 15e édition d'une course qui s'appelle la Val de Lorraine Classique. Donc c'est un enduro moto. Alors l'enduro moto, c'est quoi? C'est une manifestation en moto tout-terrain où les gens ont un parcours de 350 km espacé sur 44 communes, entrecoupés de spéciales chronométrées. Donc il y a 12 spéciales sur le week-end complet. Et c'est là-dessus essentiellement que le classement se fait. C'est de mieux en mieux chaque année, les chemins sont vraiment sympas, il y a des belles spéciales, donc bon bah voilà, on revient, et puis tout le monde est très sympa ici, donc voilà, on est bien accueillis. On a l'habitude de faire 60 km tous les 15 jours. Là, on en fait 350 en 2 jours, c'est vraiment autre chose. Non, sur 3 jours, ça serait vraiment difficile. Non, mais là, c'est génial. Franchement, c'est génial. On reviendra. Ils sont 15. Ils pratiquent des disciplines différentes, sont licenciés dans des clubs de la région et sont ambassadeurs du sport lorrain sur tous les continents. Ces athlètes font partie de la Team Lorraine 2014. Le conseil régional a décidé de mettre en place un nouveau dispositif de soutien à destination d'une sélection d'athlètes de très haut niveau, représentant les couleurs de la Lorraine partout dans le monde. Fin mai, la présentation officielle de la Team a eu lieu à Metz, à l'hôtel de région, en présence du président du conseil régional Jean-Pierre Masseret et de certains athlètes. C'est une volonté de faire apparaître le sport lorrain au meilleur niveau de ce qu'il est. Et en contrepartie, ces ambassadeurs doivent donner envie à la jeunesse lorraine aussi de s'engager dans le sport. Rendez-vous sur lorraine.eu pour découvrir la liste complète de ces 15 athlètes. Petit flashback, souvenez-vous, dans Lorraine Sport numéro 1, nous vous présentions Maxime Laheurte, un des 3 sportifs lorrains ayant participé au JO de Sochi. Il était accompagné d'Adrien Gbaixeder, représentant la France en ski de fond, et Julia Claire, membre de l'équipe de France de saut à ski. Ces 3 athlètes font bien évidemment partie de la Team Lorraine 2014.
Adrien, pour sa première participation à des JO, s'était lancé sur 15 km classiques. Après son titre de champion du monde junior en février et sa participation aux JO, il a terminé la saison en grande forme, notamment en remportant le titre de champion de France en mass start skating, catégorie senior, alors qu'il n'est que junior. Début mai, il a été promu en équipe de France A aux côtés des 4 médaillés olympiques de Sochi en ski de fond. Il fait donc partie désormais de l'élite du ski de fond français. Julia, quant à elle, a pu participer à la première compétition olympique de saut à ski féminin. Elle s'est classée au 19e rang de la finale. Au retour de Sochi, elle a obtenu le titre de vice-championne de France en saut spécial lors des championnats de France de ski nordique. Elle poursuit actuellement ses études STAPS à Grenoble et son entraînement estival. Retrouvez l'intégralité de leurs portraits sur mylorraine.fr. Le saviez-vous? Vous voulez sauter à ski cet été? Mon Dieu, quelle idée! Ou du moins assister à une compétition? Rendez-vous à Gérardmer, Ventron, La Bresse, Xonrupt ou encore Bussan pour découvrir les tremplins lorrains. Grâce à un revêtement spécial, ces tremplins sont utilisables toute l'année et permettent de proposer des compétitions hivernales et estivales. Spectacle garanti. Présentation en 4 temps. Service. Le tennis, ce n'est pas qu'à Roland-Garros. La Lorraine, avec plus de 35 000 licenciés, est une terre de tennis. Et 2014 est un cru exceptionnel en termes d'organisation de grands événements sportifs. Coup droit. 10 ans. 10 ans qu'elle n'avait pas fait étape en Lorraine. Je parle bien évidemment de la Coupe Davis. Début avril, Nancy a reçu le quart de finale opposant la France à l'Allemagne. Cette rencontre restera dans les annales du fait du suspense proposé par les joueurs et de la belle victoire de l'équipe de France. Roland-Garros recevra en septembre prochain la demi-finale contre la République tchèque, équipe tenante du titre. Revers. Tennis féminin en juin et juillet. Rendez-vous à Moulins-les-Metz pour l'Elior Open 57 du 21 au 29 juin et à Contrexéville pour le Lorraine Open 88 doté de 100 000 $. Ces deux tournois de grande qualité nous proposent un plateau sportif très intéressant avec notamment des joueuses internationales en provenance directe, pour certaines d'entre elles, de Wimbledon. Volley gagnante. En septembre, ne manquez pas le Moselle Open 12e édition. Certaines têtes d'affiche sont déjà connues. Jo-Wilfried Tsonga, habitué du tournoi, Gaël Monfils et Stanislas Wawrinka, vainqueur de l'Open d'Australie et actuel numéro 3 mondial. On vous en dit plus en septembre. Et au fait, attendez, on ne peut pas continuer l'émission sans féliciter l'ensemble des clubs lorrains pour leur saison 2013-2014. Bravo à eux! Dans la collection Sport à découvrir, je vous propose le roller derby. Je sens bien que ça vous dit quelque chose, mais c'est assez lointain. Explication, le roller derby est un sport d'équipe, de contact, pratiqué essentiellement par des filles, sur patin à roulettes et sur une piste ovale. Voilà, vous resituez à peu près, je suis sûr que vous avez vu ça dans un film ou une série américaine il y a peu de temps. Sport très développé aux États-Unis, il fait son entrée en France depuis quelques temps. Référence wikipédiesque. Depuis le début des années 2000, les équipes de roller derby sont fortement influencées par le do-it-yourself. Mêlé d'une mouvance punk, troisième vogue féministe,
principalement en réaction au conservatisme et au puritanisme qui voudrait que la femme ne soit au monde sportif qu'un faire-valoir masculin. Le premier tournoi de France a été organisé par le Roller Derby Metz Club en avril. J'y étais et je peux vous dire que c'est impressionnant. Je ne vous cache pas qu'il faut quelques minutes d'attention pour bien comprendre les règles et les codes du jeu, mais le spectacle est garanti à la fois sur la piste comme dans les tribunes. Costumes, maquillage, même les arbitres s'y mettent. Ce week-end à Metz, on a donc organisé le premier gros tournoi donc de roller derby national avec 7 équipes. Un sport américain de contact sur patin en roulette, sur piste ovale comme vous pouvez voir en bas. Un match ça dure 2 fois 30 minutes. Ça se joue en maximum équipe de 14 contre 14 et sur la piste on est 5 contre 5 avec une attaquante par équipe qui essaye de traverser ce qu'on va appeler un pack, donc qui regroupe les bloqueuses des équipes. Les deux équipes mélangées et en dépassant une adversaire, elle marque un point. On est là pour gagner, on est là pour montrer le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ça vraiment que j'aime dans le roller derby, c'est le dépassement qu'on peut avoir de soi et de voir aussi toute une équipe qui se monte petit à petit, qui évolue ensemble pour pouvoir créer quelque chose de beau. Ouais. Pour terminer cette deuxième émission, voici le calendrier que vous attendez tous. Je ne peux malheureusement pas citer tous les événements se déroulant dans les semaines à venir, mais en voici quelques-uns. Wow! Marly se met à l'heure du tea. Votre sein gris, ce thé est divin, ma chère. Non, pas le tea comme ceci, mais le tea, support de la balle de golf. Open de golf de la Mirabelle d'Or à Marly du 20 au 22 juin. En pleine Coupe du Monde, le foot féminin est à l'honneur, avec le 3e tournoi international à Voipy les 21 et 22 juin. Sur le super stand de tir de Volmerange-les-Mines, championnat du monde de tir 22 Hunter du 7 au 12 juillet. La grande boucle traverse la Lorraine. Tour de France du 11 au 13 juillet. Nancy, Tomblaine et Gérardmer sont ville étapes. À vos pagaies pour le championnat de France de kayak slalom à Metz du 20 au 27 juillet. Petit conseil, pour rester connecté avec votre région, je vous donne rendez-vous ici, ici et ici. Attendez, attendez! On ne peut pas terminer cette émission sans féliciter les filles du Metz Handball qui viennent de remporter leur 19e titre de championne de France. Bravo les Dragons! Allez, c'est reparti! A bientôt pour un nouveau numéro de Lorraine Sport. Et n'oubliez pas, un petit footing de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Bombola!